Je vous propose maintenant qu'on ouvre un deuxième chapitre avec Pierre Fabre, et on va parler d'un challenge totalement différent. On va parler des équipes qui travaillent loin de leur bureau. Vous avez sans doute dans vos entreprises des commerciaux en déplacement, des techniciens sur le terrain, des représentants des délégués médicaux qui enchaînent des rendez-vous toute la journée. Le problème, c'est que très souvent, les outils bureautiques qui leur sont mis à disposition ne sont pas du tout adaptés. Et le résultat, c'est de la saisie tardive, c'est des informations qui sont manquantes, c'est une charge administrative extrêmement importante. Pierre Fabre, c'est 4000 utilisateurs de la solution Salesforce. Et Linda, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, dont 2000 délégués. C'est vous dire si ce sujet est important pour Pierre Fabre. Alors nous avons travaillé avec Pierre Fabre. Et aujourd'hui, vous verrez dans cette démo comment Agentforce aide à démarrer avec les bonnes priorités. Agentforce est en capacité d'analyser l'agenda des délégués et de préparer des briefs avant chaque rendez-vous. Vous allez voir aussi comment Agentforce aide à optimiser les visites en pharmacie. Sur leur mobile, les délégués ont accès à des données en temps réel. Cela peut être des données de prix, cela peut être des données de stock. Et ça leur permet de créer des commandes en un instant sans avoir à changer de système. Et puis enfin, vous allez voir aussi dans cette démo comment on exécute avec des garde-fous. Surtout dans un contexte, Marine, tu en parlais, réglementaire, l'industrie pharmaceutique. Dans ce contexte-là, avec la capacité des agents, des délégués, de reprendre la main à chaque moment. Sans plus attendre, je vous propose qu'on lance cette démo. Patrice, c'est à toi. Merci beaucoup Bruno. Bruno, on a une super nouvelle. Avec Pierre Fabre, on a trouvé le remède pour toutes les équipes terrain. Directement, dans Agentforce Life Science, on dispose d'une IA qui est intégrée dans chaque processus, dans chaque métier. Et c'est là où c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de me concentrer uniquement sur les éléments clés, avoir des leviers d'action qui me permettent toujours de performer. Évidemment, j'ai de la donnée, j'ai mes processus, j'ai mes cartes, mais j'ai aussi, comme Émilie vous l'a dit, de l'analyse intégrée dans chaque processus. Avant, je devais parler à mon chef, je devais regarder des rapports, des tableaux de bord, des choses pas géniales. Aujourd'hui, je pose une question très simple. Comment je peux couvrir ce gap qui existe entre mes objectifs et le réalisé ? L'IA, Agentforce, regarde toutes les données internes et encore une fois expliquées par Émilie, les données externes en zéro copie. Automatiquement, on me recommande 2 docteurs. Un docteur Jean-Pierre Michalon que je pourrais aller voir aujourd'hui. C'est ce que je vais faire. Ni une ni deux. J'arrive sur la fiche de Jean-Pierre Michalon. Toutes les données sont là, synthétisées, très claires. Une spécialité sur l'eczéma, des essais cliniques, des publications, beaucoup de documents. Ma vision est limpide. Je sais comment aborder le docteur Michalon. Pendant la visite, c'est très simple. Encore une fois, Agentforce est là, à mes côtés, pour proposer toujours le meilleur contenu. Ce contenu, on va parler d'eczéma avec un produit sous prescription qui s'appelle le Locapred, à base de corticoïdes. Et ces corticoïdes, justement, c'est l'une des questions du docteur qui souhaite soulager, finalement, cette prise de corticoïdes. Agentforce est là, connaît tous les contenus, tous les produits de Pierre Fabre et va recommander un produit sans prescription qui s'appelle le Xeracalm AD, qui soulage l'ensemble de cette prise de corticoïdes. Vous l'avez compris, pendant la visite, le docteur a posé une question. J'ai apporté la bonne réponse avec le bon contenu et les apports scientifiques. Peut-être que ce docteur Jean-Pierre Michalon pourrait prescrire ce produit dorénavant. En fin de visite, il se passe quoi, comme beaucoup d'industries régulées ? Il se passe qu'il y a des choses qui sont contrôlées, qui sont régulées. Dans la santé, une chose importante, valider avec le docteur s'il y a eu des effets indésirables sur un produit. Non, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose, vous le savez, on adore tout ça, remplir des champs, taper avec nos petits doigts, lancer des processus. Non, je plaisante, ça c'était avant. Ce que j'aime dans cette démo, c'est ce qui va être fait maintenant par un super et expert de la santé qui s'appelle Rémi Tonin et qui va faire en live, en dictant,
le rapport de visite. Rémi, on peut entendre ta petite voix ? Je viens de terminer ma visite avec le docteur Michalon. Il envisage le baume Aven Zeracam pour plusieurs de ses patients en oncologie, notamment ceux qui ont des irritations cutanées liées à leur traitement. Il a demandé quel était le temps moyen pour voir des améliorations de symptômes. Je lui ai indiqué que je ferais un suivi avec des informations complémentaires. Quelle voix, Rémi! Exceptionnelle. Merci beaucoup. Ce qu'on vient d'entendre, c'est quoi? Une narration, des informations non structurées, et la magie opère maintenant. L'intelligence artificielle a détecté des sujets non conformes, très importants dans ce monde. Et ce qui va être fait, c'est que l'agent va recommander des adaptations sur le compte-rendu. Je l'applique automatiquement. La deuxième chose, tout est saisi, tout est envoyé en automatique. L'email avec le contenu approuvé, tout a été envoyé. Et la perle de la perle, vous vous doutez que si le docteur Michalon prescrit un produit, les pharmacies, à côté de ce docteur, devraient dispenser ce produit et devraient être formées à ce produit. Adjoint Force sait qu'il y a une campagne de formation et va inclure l'ensemble des pharmacies à côté du docteur Michalon, dont une pharmacie Lefebvre qu'on va voir très prochainement. Voilà comment Pierre Fabre, avec l'aide d'Adjoint Force, Life Science, permet de casser les silos. Casser les silos entre la prépa, la visite, la post-visite, en mettant de l'adjointique et en augmentant chaque interaction pour les rendre toujours plus durables et pertinentes. Après la visite médicale, vous vous doutez qu'on va passer dans une pharmacie. Et je vais être le délégué en pharmacie. Merci beaucoup. Le délégué en pharmacie, lui aussi a la tablette, lui aussi a son application, mais avec ses agents, avec ses données. La première chose qui est importante, avant de visiter cette pharmacie Lefebvre, c'est d'avoir une vue à 360. Tiens, elle a été formée sur le produit Xeracalm. Ça tombe bien. J'ai une vue d'ensemble. Et ce que je vais faire au tout départ, c'est ce qu'on appelle un audit de magasin ou un store check pour les puristes, qui consiste à quoi? À valider que les accords commerciaux sont bien respectés. C'est-à-dire, par exemple, faire un contrôle du point de vente avec un truc exceptionnel. On l'adore tous. Compter un nombre de produits, voir si tout est en stock et remplir le nombre d'unités. Ça, vous vous doutez, c'était le monde d'avant. Ce que je vais faire, c'est très simplement prendre une photo. Cette photo est utilisée. Je demande à l'agent multimodal de compter le nombre d'unités. J'enregistre. Vous avez vu, tous les champs avec les petites étoiles ont été mis à jour en temps réel. J'ai gagné un temps incroyable, et ce qui me permet quoi? De me rapprocher d'Hélène Lefebvre, la pharmacienne en chef. L'étape juste après, c'est quoi? Déjà, c'est de soumettre. C'est de lancer le bon de commande. Et ce bon de commande, vous le savez, c'est toujours un petit peu laborieux, en mode online, en mode offline. Je dois récupérer les prix, la marge avant, la marge arrière, les stocks, énormément d'informations. Et vous vous doutez que grâce au headless, encore évoqué par Émilie, on a interrogé l'ERP et on a récupéré toutes les informations, les prix, les discounts et tout est là. Je vais pouvoir créer mon bon de commande. L'intelligence artificielle ajoute dans ce bon de commande les bons produits en fonction justement de ces accords qu'on avait signés avec Hélène. Et très simplement, je vais commencer la commande. À côté d'Hélène, on va pouvoir parcourir l'ensemble des produits, rajouter des éléments si elle le souhaite. Et évidemment, Adjoint Force connaît toutes les règles, toutes les conditions, et va pouvoir appliquer à tout moment les marges, les promotions et les offres. Pour maximiser les ventes d'Hélène, on applique les prix, tout a été modifié. Quand on va arriver à la partie de signature, Hélène a toutes ces informations, dont certaines obligations de paiement. En haut à gauche, les conditions de paiement, l'ensemble des prix, le discount qui a été appliqué. Hélène va pouvoir signer. Merci Hélène. Cette commande est prise, est envoyée à la supply qu'on verra un petit peu après. Rémi et toute l'équipe, je vous laisse la tablette.
Voilà comment, avec AdjointForce intégré dans chaque processus, on a pu automatiser, simplifier le processus complet quand je rentre dans une officine, quand je converse avec le pharmacien. On va passer sur une dernière partie, je pense, qui est intéressante pour vous. Comment on a fait tout ça? Comment on a fait tout ça? Grâce à Adjoint Builder, on a orchestré tous ces agents que vous avez vus tout à l'heure. Le premier, c'était un agent sur le service médical, si vous vous souvenez. On a créé automatiquement cet agent avec du vibe coding, plutôt sur Cloud Code, pardon. Et vous vous souvenez, une chose très importante, c'est un sujet régulé. On a pu créer des règles, des scripts qui permettent de créer une algorithmie avec des if, des then, des else pour assurer un niveau de qualité constant et un niveau de conformité total. Le deuxième agent qu'on a vu, si vous vous souvenez bien, c'était lors de la prise de commande. Et grâce au headless, grâce au MCP, on a pu interroger l'ERP et récupérer les inventaires, les stocks, les prix, et c'est ce que vous voyez encore ici. C'est hyper simple, et c'est à l'échelle. Le dernier élément, Salesforce adore Salesforce. On utilise Slack tous les jours, mais je crois que certains utilisent Microsoft Teams, et vous avez bien raison. Dans Microsoft Teams, en tant que supply, je n'ai pas accès à AdjointForce Life Science. J'ai dans ma main Teams. Et grâce au headless, dont on vous a parlé depuis tout à l'heure, on a toutes les données qui sont interprétées par Teams et la puissance d'AdjointForce permet de proposer la meilleure valeur aux personnes de la supply, elles aussi. Ce qu'on vient de voir depuis le début, c'est comment Pierre Fabre innove, comment Pierre Fabre maximise la pertinence de chaque interaction avec ses clients, les docteurs ou les pharmaciens. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de donner la main à Émilie pour la Eh bien, merci. interview. Merci pour cette belle démonstration, Patrice. Très gentil. Et justement, la voix du client est là. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement Linda Tibitz de Pierre Fabre. Alors, Linda, un énorme parcours, plus de pratiquement 30 ans, il ne faut pas que je le dise. Bon, mais c'est 25 ans. Ouais, 25 ans d'âge. Chez Pierre Fabre. Pierre Fabre, c'est une entreprise familiale avec un statut de fondation. Vous êtes basé non pas à Paris, mais justement à Castres. Vous êtes présent dans 140 pays, c'est à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires. Et vous avez un parcours particulier que j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous venez du métier, vous venez du terrain, vous étiez responsable en France, vous avez été la CEO au Canada, vous êtes actuellement la CEO Nordics, basé à Copenhague, et vous prenez la responsabilité pour le groupe, vous avez vu, c'est votre intro un peu longue là, du grand programme de transformation autour de la gestion de la relation client et de l'agentique pour Pierre Fabre. Exactement, Émilie, c'est tout à fait ça. J'étais encore il y a 2 mois GM des Nordics, et donc j'ai commencé depuis le 1er avril, donc c'est un projet qui est porté par le business. Par le business. Absolument. Exactement. Alors pourquoi avoir engagé une transformation majeure après avoir finalement utilisé des outils depuis 15 ans qui étaient les mêmes? Pourquoi avoir décidé là tout de suite d'avoir fait une rupture? Alors en fait, je vais faire un petit step back sur les origines du groupe, si vous me le permettez. Ah bah tout à fait. Donc Pierre Fabre, c'est un pharmacien d'officine, vous le disiez, à Castres, et il y a une 60aine d'années, il a créé son propre médicament dans l'insuffisance veineuse, donc une innovation. Puis il a pris sa voiture, et puis il est allé voir les médecins, les pharmaciens, ses pairs, les professionnels de santé. Donc en fait, au tout départ, il y avait de l'innovation et il y avait de la relation client. Et ça a eu un succès considérable. Donc après ce premier succès dans le monde du médicament, il a innové sur une autre branche, sur une autre activité, les soins de la peau et du cheveu de conception pharmaceutique. Et puis, 60 ans plus tard, ces 2 branches se sont développées avec beaucoup de succès. Donc vous le disiez, c'est pareil. C'est ça? 3 milliards, oui, et c'est plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, 2 branches complètement séparées, la dermocosmétique et la pharmacie. Donc là, on s'est demandé, mais comment aller beaucoup plus loin? Et donc, on avait une approche au départ holistique, d'être complètement, de mettre le patient et donc le professionnel de santé au centre de notre activité. Donc, on a souhaité, en 2020, avoir un grand projet de transformation pour rapprocher ces activités. Et on a commencé, au sein des équipes,
comme on le voyait avec Patrice, de rapprocher ces deux activités-là. Mais malgré tout, elle conservait des outils différents, d'où le CRM. Et donc le CRM aujourd'hui, on a pris cette décision assez extraordinaire de se dire qu'il va y avoir un seul outil qui va rassembler l'ensemble de l'écosystème Pierre Fabre au service de ses clients. Alors qu'il s'agisse d'un médecin oncologue dans le centre hospitalier de Hambourg, qui est visité par son Medical Sales Liaison, qui est visité par le Medical Advisor, mais que l'on puisse avoir le même outil et de la même manière en pharmacie, sur les représentants Aven, Aderma, Elgidium, puissent utiliser le même outil pour adresser ce client, le pharmacien, avec l'intégralité des données, l'intégralité de son besoin et de son attente pour pouvoir lui parler de la façon la plus pertinente possible. Donc encore une fois, c'est de l'innovation et au service de la relation client. Donc une seule et même plateforme, des processus qui sont justement dédiés en fonction du medical care et du dermocosmétique, et en revanche une volonté qui est tirée par le business et tirée aussi par le comité de direction. Absolument. Parce que c'est porté en direct par votre CEO, Eric. Absolument. Et ça, c'est vraiment une clé de succès, puisque je pense que c'est assez exceptionnel aussi. C'est-à-dire que pour le comité de direction, notre nouveau CRM, c'est véritablement le moteur de la transformation. Pour parachever cette transformation qui va emmener Pierre Fabre dans les années 2030, c'est ce nouveau CRM qui va nous permettre de passer à l'échelle et d'aller beaucoup plus loin. Quels sont les gains attendus du coup pour vos salariés et également pour vos clients ? Comment vous allez le mesurer ? Ouais, alors très clair, pour l'agent, pour le représentant, on pourrait penser que c'est une sorte de super pouvoir qu'on va lui donner grâce à Agentforce en particulier. Mais ce qu'on aime voir, c'est qu'en fait, ça va lui donner plus de temps utile. Puisqu'en fait, un représentant, quand il est bon, c'est qu'il est bon dans la relation client. Il est bon dans l'écoute, de savoir exactement ce dont son client a besoin. Et on va lui permettre de dégager ce temps-là, d'avoir une donnée utile qui est directement poussée auprès de lui. Cette donnée, elle va être en plus analysée. C'est pas forcément toujours des data analystes. Et on va lui proposer des actions qui font du sens et qui ont encore mieux écouté son client pour savoir ce dont il a besoin pour performer demain. Donc avec une action plus personnalisée, plus performante, plus impactante. Là, c'est côté justement salarié. Oui. Et ensuite, côté client ? Alors, le client, il va bénéficier de cet apport-là. Il va bénéficier d'une action qui est personnalisée pour lui. Il a en face, non pas un fournisseur, mais il a un partenaire. Il a un partenaire qui va travailler pour son succès. Et le succès d'un professionnel de santé, en fait, c'est le traitement des patients. Donc en fait, on est le partenaire privilégié des professionnels de santé pour œuvrer sur le traitement des patients, qu'ils soient au sein d'une pharmacie ou dans un cabinet officinal. Linda, on a hâte de voir les résultats. Et avant de vous quitter, je voulais juste quand même raconter la petite histoire, parce que quand vous me l'avez vu, j'ai trouvé que c'était assez sympa. C'est que finalement, Pierre Fabre, c'est une histoire familiale, ouais. Mais pas que pour Pierre Fabre, non. Aussi pour vous, puisque je crois que votre grand-mère était une des salariés numéro 1 ou 2, c'est ça ? Alors, c'est peut-être un peu exagéré, mais elle était là au départ, effectivement. Elle était là au démarrage. Elle a travaillé en direct avec Monsieur Pierre Fabre. Absolument. Et elle était née la même année. Il y avait beaucoup de médecins chez ma grand-mère, donc la relation client, ça a commencé très tôt pour moi. Ouais. Bah voilà, c'est une histoire de famille. Ouais, on est très heureux de faire partie de la famille et merci à vous pour votre confiance. Merci beaucoup.